Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cette série, nous abordons l'oral pour en faire un atout. Et dans cet épisode, nous allons parler de l'impact à l'oral. Nous avons vu dans un autre épisode que les mots dans un discours ne comptent que pour 7% de l'impression. Alors comment faire des 7% à 100%? Comment transformer les 7% de mots en 100% d'impact? À l'oral, c'est vous qui êtes le guide, le narrateur. C'est vous qui racontez l'histoire. Celle de votre parcours, qu'il soit scolaire, étudiant, jeune professionnel. C'est à vous de donner envie d'être écouté. Imaginez que le jury a fait passer 30 entretiens et qu'il est 17h. Vous êtes le dernier de la journée à passer. Une personne est sur son téléphone, l'autre soupire et griffonne sur une feuille. Et quand vous entrez, le dernier fixe vos chaussures. Alors comment attirer leur attention? La balle est dans votre camp. La qualité de votre plan, de votre introduction et de votre conclusion feront toute la différence. Et cela demande, oui, beaucoup de travail. Alors voici quelques astuces pour vous faciliter la vie. Commencez votre introduction par une accroche, afin d'attirer l'attention. Une accroche peut être un chiffre clé, une petite histoire, un fait, une citation. Par exemple, vous avez à parler de la Seconde Guerre mondiale et de l'armement, vous pouvez commencer par une citation d'Eisenhower, de Churchill ou un chiffre clé. Ensuite vient l'annonce du plan pour guider votre interlocuteur. Rythmez votre discours en vous appuyant sur une formulation simple. D'abord, je vais vous parler de, ensuite j'évoquerai, et enfin, je terminerai sur l'aspect géographique du sujet. Vos 2 ou 3 parties qui vont être développées doivent être claires, et il est très important de penser à faire une mini-conclusion avant d'enchaîner sur la partie suivante. Ça y est, vous êtes arrivé à votre conclusion. La conclusion, c'est tout un art. La pire chose à dire, c'est voilà en baissant les bras. Une conclusion, c'est un moyen de laisser une bonne impression. Vous pouvez résumer vos propos et faire un bilan en donnant votre avis ou faire une conclusion ouverture sur un sujet adjacent. N'oubliez pas de remercier aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi maintenant de répondre à vos questions. Cela montre votre ouverture, votre capacité à gérer vos émotions et à ouvrir le dialogue avec le jury. Que vous soyez en entretien de personnalité, de recrutement ou dans un oral d'examen, c'est toujours possible de faire ça. Pendant le discours, voici une technique pour développer votre fluidité. La chasse aux expressions parasites. Faites la chasse aux expressions que vous utilisez sans en avoir conscience. Soignez vos conjonctions de liaison et de transition. En effet, parce que, et s'il vous plaît, bannissez le fameux « du coup ». Vous avez à disposition plus de 10 adverbes pour le remplacer. Vous pouvez dire donc, ainsi, en effet, aussi, soudainement, ce qui fait que, mais pas du coup. Soignez également votre argumentation. Une argumentation, c'est un message plus un fait ou une illustration. Quand arrive le moment d'échange avec le jury, imaginez que celui-ci est là pour en savoir plus sur vous ou sur votre analyse. Vous pouvez dire une fois ou deux que vous ne savez pas par un « je ne sais pas », mais c'est toujours mieux de dire « je ne sais pas » que Ce que vous pouvez retenir sur l'oral, globalement, c'est la capacité à se détacher de l'écrit pour raconter et partager vos convictions. Prendre la parole, c'est une immense chance qui nous est donnée pour nous exprimer, pour donner notre avis, pour transmettre ce qu'on aime. Même si c'est souvent mal vécu, la prise de parole est un vrai plaisir quand on prend le temps de se préparer, de prendre soin de soi et de progresser en demandant des feedbacks bienveillants et constructifs. Alors, sprint ou marathon, bienvenue dans la course de fond où l'oral est un atout. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer.
Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.